Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc je vous souhaite tout d'abord la bonne année 2019, voilà, même si on est mi-janvier, mais bon, c'est vu que c'est la première vidéo de l'année. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne année. Donc rentrons directement dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur ma fourche EBR qui est installée sur la machine de compétition, le MBK. Donc en fait j'ai décidé de la démonter. Donc là actuellement la machine est toute démontée si vous voulez donc comme tous les ans j'essaye d'améliorer un peu de la partie cycle, un peu du moteur, voilà pour gagner du terrain et pour avancer. Donc là donc j'ai décidé de démonter la fourche entièrement puisque les deux dernières courses, si vous voulez, Anceny et Salbris, je trouvais que la fourche faisait vachement effet ressort comme si j'avais une fourche normale, pas hydraulique. Un peu comme une fourche d'origine, quoi, si vous voulez. Voilà. Donc je trouvais que niveau tenue de route c'était beaucoup moins bien. Et donc j'étais pas vraiment en confiance sur mon train avant à cause de ça. Voilà, parce que la fourche, c'est quand même la grosse partie du train avant, chose importante. Donc d'ailleurs c'est pas une vraie fourche hydraulique de moto comme on pourrait avoir sur une moto, voilà. Et le montage est assez archaïque, hein, d'ailleurs. On peut voir ici pour pré-compresser leur sort. Voilà, en fait ça c'est une pièce qui vient comme ça, des petits tubes en PVC, hein, qui mettent EBR. Donc bon voilà, hein, c'est pas une vraie fourche hydraulique, donc avec des clapets, etc. On va pas expliquer le fonctionnement, c'est un peu long. En fait c'est une simple fourche à ressort, comme toutes les fourches de mobilette, hein, on va pas se mentir. Même les XR et tout ça, c'est peut-être que la conception est différente, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on a un simple ressort avec une tige de détente qui est en bas, et puis où lamine l'huile, puisqu'elle passe ici le tube il est percé là si vous voulez. Et donc en fait l'huile de la fourche qui se situe à peu près par là, à ce niveau là, en bas, en fait elle limite la détente. C'est-à-dire que elle réduit la vitesse de retour de la fourche à sa position initiale. Puisque en fait la compression ça correspond à la vitesse d'enfoncement de la fourche lorsque on prend une bosse ou un freinage. Là ici je vais vous expliquer comment la démonter en fait, parce que sur internet on trouve rien sur cette fourche, ni des éclatés en photo, ni une vidéo d'un mec qui aurait eu la curiosité de la démonter entièrement, etc. Au moins une fois. Donc du coup moi je me suis embêté un petit peu à la démonter, puisque ne sachant pas où j'allais, donc c'était pas évident. Donc tout d'abord, la première chose à enlever, c'est cette vis, voilà, CHC qui est en bas là. Avant de démonter quoi que ce soit, le bouchon en plastique en haut, etc. C'est vraiment cette vis qu'il faut l'enlever. Et donc, alors sachant que là-bas en Italie, EBR ils mettent du frein filet partout, surtout sur ces deux vis là. Donc voilà. Et sur leur bouchon en plastique, alors déjà que c'est assez facile d'effoirer au niveau de l'empreinte. Donc bon, en fait ici je vous conseille de vous munir d'une clé à choc directement. Parce qu'en fait, voilà, la pièce est vissée dans la tige de détente, elle retient cette tige entièrement dans le bas de la fourche. Donc je vous conseille de, en fait, bien mettre une fois que la vis est installée, de bien mettre votre embout, de taper dessus 2-3 fois pour bien décoller les filets, et puis de bien charger votre compresseur à 8 bars, et d'aller un coup sec avec une péteuse, avec une clé à choc. Autrement vous n'y arriverez pas. Parce qu'en fait si vous voulez la tige dedans elle est retenue par aucun élément. Donc si vous irez avec votre petite clé à laine déjà que c'est serré dur, et ben en fait la tige elle va tourner sur elle-même. Donc vous n'arriverez jamais à enlever votre vis. Voilà. Donc ça c'est le premier problème que j'ai rencontré. Donc la première étape c'est enlever cette vis. Ensuite, une fois qu'elle est enlevée, ça va être tout de suite beaucoup plus simple. Donc peut-être de l'huile va couler un petit peu, donc voilà, vous mettez un bac, etc. Ensuite, il faut enlever le bouchon en plastique qui est en haut là. Alors pareil, ils mettent du frein filet. Alors ce que je conseille, c'est de taper un peu dessus au marteau, histoire de décoller. Bon, même si les filets ils sont en plastique, ça se décolle pas vraiment. Mais bon, essayez de taper quand même un peu dessus. Et ensuite, donc c'est une clé à laine de 14 qu'il vous faut. Donc ça c'est pareil. C'est 9 € la clé à laine. Bon, voilà, surtout qu'elle servira que à ça sur votre mobilette. Donc en fait c'est pareil, il y a un peu de jeu quand vous mettez votre clé à laine. Alors je vous conseille de mettre un chiffon, un truc pour éviter que ça foire et niquer l'empreinte.
parce que l'ensemble est en plastique, donc c'est assez fragile. Donc une fois que vous avez mis votre chiffon, vous bloquez votre tube plongeur dans l'étau, entre deux cales en bois ou entre deux morts doux, là, vous voyez. Enfin bref, vous vous débrouillez pour pas esquinter le tube plongeur, et vous allez un coup sec sur la clé, et normalement ça devrait venir, ça devrait se dévisser. Donc après il est un peu dur à dévisser, etc. Ensuite vous avez cette pièce là, donc en fait le montage est comme ça. Tac, vous enlevez ça, vous enlevez donc la sorte d'entretoise qui précomprime leur sort en fait. Après vous êtes votre sort, mais avant d'enlever leur sort, je vous conseille de retourner l'ensemble du fourreau de tube plongeur pour vider l'huile. Donc dedans, EBR ils mettent 100 ml d'huile. Donc après, donc moi déjà quand je l'ai démonté, l'huile a été vachement sale. Donc à mon avis elle a dû se charger en eau, parce que c'est la première fois que je la démonte, ça fait au moins 5-6 ans que je l'ai, la fourche, donc déjà elle a dû se charger un peu en humidité. L'huile était vachement noire, je trouvais. Et puis il y avait des petites limailles d'acier, donc ça s'explique tout simplement par la friction des ressorts. Voilà, au niveau des pièces en acier, bon, il y a un peu de friction forcément, et donc c'est ce qui explique la limaille. Mais c'était vraiment de la petite limaille très fine, donc voilà, rien de méchant. Mais par contre l'huile était vraiment, on aurait dit un peu comme de l'eau, quoi, était vraiment très très liquide. Donc déjà, ce qui peut expliquer mon problème d'une fourche qui est fait un peu ressort et qui est pas très fiable au niveau tenue de route, quoi. Donc une fois que vous avez enlevé votre huile qui est de 100 ml par fourreau, voilà. Donc vous enlevez votre tube plongeur. Donc étant donné que vous avez enlevé la vis ici, donc normalement le tube plongeur, vous tirez un coup sec dessus, il vient. Ensuite les joints spi, donc ils sont dédoublés sur chaque fourreau. Alors pour qui, pourquoi, je sais pas exactement. Peut-être pour protéger, pour sécuriser un peu le montage et avoir vraiment un montage comment dire, étanche. Bon. Au moins s'il y en a un qui flanche un peu, disons qu'il y en a toujours un qui assure le coup, quoi. Donc ils sont montés, donc vous allez jusqu'en butée, voilà, pour les enfoncer. Donc pour les enlever, vous prenez un gros tournevis et hop, vous faites levier un peu sur le bord, vous mettez une petite cale en bois pour pas esquinter le bord, et puis vous faites levier pour les enlever. Donc une fois que c'est retiré, la tige ici, en fait, elle est prise dans ce tube plongeur, et elle est maintenue par un circlips. Voilà, donc vous munissez d'une pince à circlips, et comme ça, la tige de détente va sortir du tube plongeur, et vous aurez démonté entièrement votre fourche comme ceci. Donc bien entendu, essayez de ne pas intervertir les pièces. Bon, même si j'ai vérifié, mais les ressorts sont de même longueur, les petits tubes là, de précompression de ressorts sont de même longueur, etc. Mais évitez d'intervertir les pièces entre les deux fourreaux. Voilà, donc moi j'ai fait toute cette partie là, ça va avec ce fourreau, et toute cette partie avec ce fourreau. Moi je me suis muni, donc j'ai acheté ça sur un 2-3 roulements, les joints spi neufs. Voilà, donc ça coûte, je sais pas, peut-être une dizaine d'euros. Ensuite de l'huile de fourche. Alors j'ai pris de l'huile un peu plus, comment dire, visqueuse, on va dire, c'est de la 20W que j'ai acheté, donc Putoline la marque, bon ça on s'en fiche, vous prenez n'importe quelle marque d'huile, ça fera l'affaire. Donc par contre j'ai pris de la 20W pour avoir une huile un peu plus visqueuse. Alors parce que le seul truc que je peux régler en gros, parce que ma tige de détente je peux rien faire en fait, elle se démonte pas. La pièce elle est sertie sur la, si vous voulez, là, cette rondelle là elle est sertie dessus. Donc en fait on peut pas, mettons, caler de la rondelle, etc. pour changer un peu la détente de notre fourche. Donc tout ce que je peux faire, c'est de l'huile plus épaisse, donc plus visqueuse, une viscosité d'huile voilà, plus importante. Afin de réduire la détente de la fourche. Voilà, c'est surtout le retour, la détente, voilà, qui était vraiment important. Pas vraiment la compression. Enfin, même si la compression était vachement... la fourche avait vraiment vachement tendance à plonger, quoi. J'avais peut-être 3-4 cm de plongée, quoi. Donc déjà, c'était pas mal. C'était trop. Donc c'est tout ce qu'on peut régler, ou à part changer les entretoises ou rajouter de la rondelle ici pour précontraindre un peu leur sort et le durcir. Mais en gros c'est les seuls réglages qu'on peut faire sur ces fourches là internes, à moins de démonter cette pièce là, mais après elle est morte, et puis on vous la trouverait pas en pièces détachées nulle part, hein, je vous le dis tout de suite. Après bien sûr, si pour cette vis là vous n'avez pas accès à un compresseur chez vous ou une clé à choc, bah, allez dans un garage, les mecs ils vont vous faire ça. Ou alors si vous avez de la chance et cette pièce là est vraiment bien contrainte et bien bloquée dans la fourche, vous arrivez à l'enlever à la main, vous pouvez toujours essayer. Mais bon, moi je tenterai pas le coup franchement, vu les galères que j'ai rencontrés avec ça.
Allez dans un garage et puis les gars ils ont des embouts comme ça et puis ils vous font ça va prendre 2 secondes.